Comment créer une formation en ligne en 2024? C'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre. J'espère que tu vas bien. On se retrouve depuis mon hôtel à Lanzarote sur les îles Canaries. Et dans cette vidéo, je vais te partager les étapes que tu dois absolument suivre si tu veux créer ta première formation en ligne dans les prochains jours. Et la première étape, et ça c'est vraiment une étape qui est négligée par toutes les personnes qui n'ont pas encore créé de formation en ligne et qui veulent créer justement leur première formation, la première étape, c'est que ta formation doit résoudre un problème dur rencontré par ta cible. Alors déjà, il y a 2 points dans cette première étape. Déjà, il y a la cible. Donc ça veut dire que si tu veux créer une formation en ligne, tu dois absolument connaître ta cible par cœur. La cible, en fait, c'est tes potentiels clients, c'est tes prospects. C'est les personnes que tu vas cibler avec ton offre, avec ton produit, avec ta formation en ligne. Si tu ne connais pas ta cible, ça va être très compliqué de créer une formation adéquate. Donc, il faut absolument que tu connaisses parfaitement ta cible et cela passe par la création d'un avatar client. Et un avatar client, c'est la représentation de ton client idéal. Ensuite, une fois que tu connais ta cible, tu dois résoudre un problème dur rencontré par cette fameuse cible. Ce problème dur, c'est un problème douloureux, urgent et reconnu. Donc, dur, D-U-R, douloureux, urgent, reconnu. Et ça, c'est indispensable parce que si tu ne résous pas ce problème, et surtout un problème donc douloureux parce que la personne cherche une solution, parce que voilà, elle veut se débarrasser de ce problème, urgent parce que la personne cherche une solution rapidement, et reconnu parce que la personne reconnaît qu'elle rencontre ce problème et donc cherche une solution, si tu ne résous pas ce problème, ta formation ne servira à rien. Et c'est ça l'objectif même d'une formation en ligne, c'est de résoudre un problème ou d'atteindre un objectif. Mais tu atteins un objectif par la résolution de problèmes. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui veulent créer une formation en ligne sans connaître ces bases-là, sans connaître le problème dur rencontré par sa cible. Et si aujourd'hui tu ne connais pas ta cible et tu ne connais pas le problème que rencontre ta cible, ta formation va être un échec total. Donc vraiment, prends le temps de connaître ta cible, prends le temps également d'identifier un problème que tu peux résoudre, avec ta formation. Ensuite, deuxième point que tu dois absolument prendre en compte, c'est que via ta formation en ligne, tu dois partager une méthodologie. Ça peut être donc une méthode que tu as appliquée via tes expériences personnelles ou professionnelles. Ça peut être aussi tes compétences. Par exemple, je ne sais pas, ça fait 10 ans que tu es dans un domaine d'activité et tu as développé des compétences dans ce domaine. Peut-être également, tu as une expérience personnelle. Je ne sais pas, je dis un exemple. Par exemple, tu es un ancien timide et tu as réussi à vaincre cette fameuse timidité maladive. Eh bien, tu as développé une méthodologie, tu as un plan d'action, etc. et que tu vas pouvoir partager dans ta formation en ligne. Voilà, je t'invite vraiment à étudier les formateurs. C'est ça. Généralement, les formateurs partagent une expérience professionnelle ou personnelle, partagent des compétences et une expertise, mais également partagent un plan d'action. Et c'est ça l'objectif d'une formation en ligne. C'est que tu dois partager un plan d'action avec différentes étapes que tes élèves vont pouvoir suivre pour atteindre un objectif et surtout pour résoudre le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui avant d'acheter ta formation. Donc ce plan d'action, ça va être différentes étapes, différents exercices, pourquoi pas, que tu vas recommander justement à tes élèves. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que ta formation doit apporter justement à tes élèves une méthodologie et un plan d'action. C'est aussi simple que ça paraît très basique, mais en fait l'objectif final, c'est de résoudre le problème dur rencontré par ton client. Puisque là, on parle de tes élèves, donc les personnes qui ont acheté ta formation. Ensuite, quand tu as créé la méthodologie, quand tu as créé le plan d'action, il va bien évidemment falloir structurer ta formation. Donc dans ce cas-là, il va falloir que tu prennes du recul sur ta méthodologie et sur ton plan d'action et que tu crées différents modules pour justement tout structurer et pour que en fait, tu prennes par la main tes élèves. L'objectif, c'est que quand quelqu'un achète ta formation en ligne, eh bien, il peut partir de zéro, mais tu vas le guider de A à Z. Alors, ça dépend également à qui tu t'adresses. C'est-à-dire peut-être que tu vas t'adresser à des débutants et dans ce cas-là, tu t'adresses à des personnes qui partent de zéro, mais peut-être aussi que tu t'adresses à des personnes qui ont un niveau plus avancé, voire même expert dans un domaine et tu vas les aider à aller au niveau supérieur. Donc ça dépend évidemment de ta cible, d'où l'importance de connaître parfaitement ta cible. Mais il va falloir justement structurer donc ta formation. Par exemple, tu peux commencer avec les bases. Moi, c'est comme ça que j'aime beaucoup structurer mes formations. C'est de commencer par les bases, ensuite d'avoir un module théorique où j'explique
le système à mettre en place, la méthode à appliquer par exemple. Et ensuite, je passe au module pratique où j'accompagne la personne à tout simplement mettre en place le système que j'ai partagé dans le module théorique. Donc le module pratique, c'est la mise en place et ensuite il peut y avoir d'autres modules. Ça peut être des modules pour aller plus loin, ça peut être des astuces, des hacks, des méthodes méconnues pour optimiser un système, etc. etc. Mais voilà, à toi de prendre du recul sur ta méthodologie et sur ton plan d'action pour structurer tout ça avec différents modules pour que quand une personne achète ta formation, elle commence d'un point A et qu'elle aille au point B quand elle termine la formation. Et le point B, c'est la promesse que tu fais à tes clients, tout simplement, d'un point A à un point B. Ensuite, il va falloir tourner ta formation. Donc, quel est le format que tu souhaites utiliser? Tu peux utiliser du Facecam comme ce que je fais là actuellement. Tu peux utiliser également l'iPad. Moi, j'utilise aussi ça parfois pour schématiser des concepts. L'iPad, c'est un tableau blanc et tu vas dessiner dessus, tu vas parler, tu vas expliquer, etc. Tu peux aussi utiliser le diapo, tu peux utiliser des mind maps, tu peux utiliser aussi des tutoriels. Donc là, tu vas filmer ton écran d'ordinateur et tu vas montrer en temps réel. En fait, tout ça, ça dépend de ta thématique et ça dépend de ton aisance et de ce que tu veux faire. Mais il va falloir donc tourner ta vidéo, tourner plutôt ta formation vidéo. Et pour cela, il va falloir choisir le format que tu souhaites utiliser. Donc, il y en a plein, hein, Facecam, mind map, iPad, tutoriel, etc., etc. Ensuite, il va falloir héberger ta formation. Donc, pour ma part, moi, j'héberge mes formations sur System.io que tu connais certainement. Si tu t'intéresses aux outils marketing, etc., je te mettrai un lien d'ailleurs dans la description de cette vidéo si tu souhaites découvrir cet outil qui est un outil tout en un et qui te permet de faire énormément de choses. D'ailleurs, c'est l'outil que j'utilise au quotidien dans mon business et qui m'a permis de réaliser plusieurs milliers de ventes sur mes différentes formations en ligne et de générer des commissions d'affiliation, d'envoyer des emails, etc. Donc en gros, sur System.io, je crée mes pages de vente, mes tunnels de vente, j'envoie mes newsletters, je mets en place des séquences mail, j'héberge mes formations, etc. Donc c'est vraiment un outil tout en un. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise et c'est ce que je recommande parce que je sais que c'est un outil puissant et c'est comme ça que j'ai pu développer mon business. Donc si jamais tu souhaites en savoir plus sur System.io, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo ainsi qu'un pack SEO, donc un pack System.io que j'ai mis en place pour te donner un maximum de bonus sur ce logiciel. Donc une nouvelle fois, ce pack est 100% gratuit et il se trouvera dans la description de cette vidéo. Ensuite, une fois que tu as tout mis en place, donc c'est-à-dire que tu as suivi toutes les étapes de cette vidéo, donc je récapitule, j'ai mes notes juste ici, c'est pour ça que je regarde à côté. Une fois que tu as identifié le problème dur rencontré par ta cible, une fois que tu as mis en place une méthodologie, un plan d'action et que tu as tout structuré avec différents modules pour amener tes élèves d'un point A à un point B, et une fois que tu as tourné ta formation en ligne et héberger ta formation en ligne, il ne reste plus qu'une étape, c'est vendre ta formation en ligne. Et pour cela, je t'ai fait une autre vidéo YouTube dans laquelle justement je t'explique comment vendre une formation en ligne, puisque c'est pas du tout la même chose entre créer une formation et vendre une formation. Donc ça, c'est vraiment l'étape suivante. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je te mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Et si tu es encore présent à ce moment-là de cette vidéo, ça signifie que tu fais partie des personnes les plus ambitieuses et les plus motivées à développer un business en ligne rentable. Donc félicitations à toi. Et pour me montrer que tu fais partie des personnes les plus ambitieuses, n'hésite pas à commenter cette vidéo avec formation en ligne et ensuite tu rajoutes ce que tu veux, mais au moins je saurai que tu auras regardé cette vidéo jusqu'au bout. Également, si tu veux plus de conseils pour développer ton business en ligne, générer des revenus sur internet pour devenir libre et indépendant, je te conseille vivement de t'abonner à cette chaîne YouTube où je te partage des vidéos comme celle-ci, très simplement, mais avec un maximum de valeur ajoutée gratuitement directement sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi, active les notifications, le petit pouce bleu si tu veux soutenir mon travail et n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et à rejoindre le canal Telegram dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo pour t'expliquer comment vendre ta formation en ligne. À tout de suite, c'était Alexandre. Ciao.